La modulation. Pourquoi la modulation? Quoi l'intérêt? Tout d'abord, il y a trois notions et ça porte un peu à confusion. Donc les étudiants ont besoin de distinguer entre trois choses qui sont le codage, la modulation et le multiplexage. Ce sont trois choses différentes. Tout d'abord, le codage, ça peut être utilisé pour le chiffrement, ça peut être utilisé pour la compression, pour l'implémentation physique, c'est-à-dire le codage est une forme abstraite. Maintenant, physiquement, au niveau du signal, au niveau de la tension, comment faire les choses, le codage nous aide à faire ça. Le 0, c'est quoi? Le 1, c'est quoi? Le 0, peut-être, c'est 50 Hz et le 1, c'est peut-être un signal de 100 Hz. Donc, c'est une implémentation physique de quelque chose d'abstrait. Le codage, ça peut se faire à travers des transformations. Par exemple, la transformée de Fourier, c'est de présenter les choses autrement. Pour une analyse spectrale ou pour une compression telle que le fait JPEG, etc. Voilà par exemple un codage. Donc on a des chiffres et on veut les présenter physiquement. Comment? À travers ce codage. Les codes à barres sont des formes de codage. Alors on peut choisir des barres verticales noires et blanches pour présenter le chiffre 0, 1, 2 jusqu'à 9 et les combinaisons des chiffres également. Une implémentation physique, le codage de Manchester par exemple, c'est comment représenter les chiffres 1 et 0 à travers un signal physique, une tension par exemple. La compression, c'est une forme de codage, c'est de prendre une image par exemple, calculer sa transformée de Fourier. Sa transformée de Fourier, ça contient une partie imaginaire. Il vaut mieux utiliser la transformée en cosinus, puis on voit que l'information est concentrée quelque part en haut à gauche. Donc ça permet de comprimer. Bon, prenons un exemple où on peut voir les trois cas. Prenons une courbe qui est celle-ci. On va commencer par la modulation. Ce qu'on peut faire, c'est la modulation d'amplitude. Il y en a d'autres également. La forme la plus simple, c'est d'ajouter une constante tout d'abord pour que la fonction soit totalement positive. Bon, ce qu'on peut faire, c'est de choisir une fréquence, par exemple 10 kHz, 10 000 Hz, et puis on fait de sorte que l'enveloppe de cette fonction sinusoïdale soit notre signal S de t. S de t, ça peut être un signal de parole, par exemple, une audio, ça peut être aussi un signal sous forme d'image, donc tout est possible. Ça peut être un texte également qu'on combine d'une façon intelligente. Alors, notre fonction sinusoïdale sera figée entre deux enveloppes, confinée entre deux enveloppes. C'est le signal lui-même plus la version symétrique de ce signal. Pour le codage, si on prend le même signal, alors on peut le coder de la façon suivante. Donc c'est une forme qui n'a rien à voir avec S de t. Pour la modulation, vous avez certainement remarqué que même si on enlève le signal S de t, la courbe ancienne, on voit quand même la forme du signal à travers l'enveloppe de la courbe jaune. Par contre, pour le codage, il n'y a aucun lien, généralement, entre le signal lui-même et la forme codée. D'ailleurs, parfois, il est impératif de n'avoir aucune indication sur le signal S de t. Le cas du chiffrement, par exemple. Si on ne veut pas que notre signal, lorsqu'il est intercepté par des hackers, par des ennemis, on ne veut pas qu'il soit connu. Alors, il faut que le codage fasse de sorte qu'il n'y a aucune indication sur la forme secrète. Pour le multiplexage, l'affaire est différente. Le multiplexage, c'est d'envoyer plusieurs signaux sur le même canal. Donc on a un signal S1 de t, on a un autre signal S2 de t, et un troisième signal S3 de t, on peut avoir plus. Alors, on peut procéder à un multiplexage, par exemple, temporel, qui consiste à faire la chose suivante. On va diviser le temps en des petits intervalles. On prend le signal S1 de t, et pour ce petit intervalle de temps, on va sélectionner ce signal-là. Donc, on prend cette partie et on la met comme ça en haut. Maintenant, on va aller au deuxième signal. Pour le même intervalle de temps dans la fonction originale, on va prendre la partie du signal S2 de t.
Par contre, on va la mettre à côté. Et maintenant, toujours pour le début du troisième signal, qui est celui-là, on le met à côté également. Et après, on va revenir au signal S1 de T et faire la même chose pour le deuxième segment. Et le deuxième segment du signal S1 de T va être à l'intervalle numéro 4 dans la version multiplexée, etc. Donc, on prend le prochain du signal S2 de T, on le met à côté. Puis S3 de T, on le met à côté et on continue. Ça, c'est du multiplexage temporel qui existe dans notre vie courante. Par exemple, lorsqu'on est devant l'écran d'un ordinateur, on voit plusieurs fenêtres, mais en fait, les fenêtres n'apparaissent pas ensemble, les fenêtres une après l'autre, mais c'est tellement rapide qu'on ne remarque pas la différence. Alors ça, c'est le multiplexage. Ainsi, on a compris trois notions différentes qui sont le codage, la modulation et le multiplexage. Maintenant, passons à un deuxième chapitre qui est l'intérêt de la modulation. Il y en a plusieurs intérêts. On va se limiter à 5. Tout d'abord, avoir une taille d'antenne raisonnable. On fait la modulation pour avoir une taille d'antenne raisonnable. Comment ça? Alors, on a vu dans la vidéo réservée pour l'antenne que la taille du dipôle optimale pour transmettre plus de puissance, c'est lambda sur 2, la longueur d'onde sur 2. Il faut que la taille du dipôle soit la moitié de la longueur d'onde. Il y a une relation entre distance, ou bien taille, vitesse et le temps. C'est que la distance est égale à la vitesse qui multiplie le temps. Si on prend une période du temps, alors pour l'onde électromagnétique, elle roule à la vitesse de la lumière, à la vitesse de causalité, si vous voulez, lorsqu'elle est dans le vide. C'est à peu près la vitesse de la lumière lorsqu'on est dans l'air. Alors la distance parcourue dans l'air pendant une période de temps, c'est la longueur d'onde. C'est la chose qui se répète spatialement. La période, c'est la chose qui se répète temporellement. Et on sait que la période, c'est l'inverse de la fréquence. Donc ça nous donne C sur F. Pourquoi on fait ça? Parce que le signal a des fréquences. Par exemple, nous, lorsqu'on parle, on produit des fréquences entre 20 et 8000 Hz à peu près. Et lorsqu'on fait de la musique, un signal, on peut obtenir un signal audio qui va de 20 jusqu'à 20 kHz, ce qu'on appelle le spectre audible. I bet I know exactly what you're thinking. On voit que lorsqu'on parle, nous, on utilise plusieurs fréquences. A, E, I, On a des fréquences qui sont basses pour dire, par exemple, A. Lorsqu'on dit là-bas, on utilise peu de fréquences qui sont basses. Lorsqu'on dit ps, là, on a utilisé des fréquences qui sont relativement hautes. Donc, dans notre parole, on utilise des fréquences basses et des fréquences relativement hautes. Pour nous, c'est des fréquences hautes, mais pour les antennes, etc., tout est bas, hein, parce que nous, on peut produire quelque chose d'audible entre 20 et 20 kHz. Et 20 kHz pour les antennes, c'est rien du tout. Donc, c'est une basse fréquence. Mais pour nous, c'est une haute fréquence. C'est le maximum qu'on peut faire. Alors, cherchons maintenant la taille d'antenne qui convient le mieux pour la fréquence 20 Hz. Alors, pour un 20 Hz, on applique la formule en blanc qu'on a vue tout à l'heure. Donc, lambda égale à C sur F. C, c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde, ou bien 300 000 km par seconde. La fréquence, c'est 20 Hz. Qu'est-ce qu'un Hz? C'est 1 sur seconde, tout simplement. Et on a lambda sur 2, donc on doit diviser également par 2. Ça va nous donner que la demi-longueur d'onde, c'est-à-dire la taille optimale de l'antenne, c'est 7500 km. C'est quoi ce chiffre? Alors, plus petit que ça, c'est le rayon de la Terre. Le rayon polaire, c'est 6357. Le rayon équatorial, c'est 21 km plus grand. Mais de toute façon, le chiffre que nous avons trouvé, 7500 km, c'est plus grand que le rayon de la Terre. Alors, on va se trouver avec une antenne qui est comme ça. Elle est sur la Terre et c'est une antenne qui a une taille
plus que le rayon de la Terre. C'est pas faisable, c'est pas raisonnable. C'est la raison pour laquelle on a dit le premier intérêt, c'est de faire de sorte que la taille de l'antenne soit raisonnable. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va moduler, c'est-à-dire on va pas utiliser les fréquences qui sont présentes dans notre parole tout simplement, mais on va les porter, on va les amener sur une porteuse, on ajoute une porteuse de par exemple 100 MHz pour la modulation FM ou bien carrément 900 MHz pour la communication mobile. Là, on parle plus de 7500 km, mais on va parler de 150 cm pour FM, on va parler de 16 cm pour communication mobile, des choses qui sont raisonnables. Prenons le cas où on ajoute 100 MHz et calculons qu'est-ce que ça donne. Donc, ce qu'on fait, c'est que on remplace F par 100 MHz plus 20 Hz, c'est-à-dire 100 millions 20 Hz, chose qu'on a mis dans le dénominateur, je multiplie 2. Alors, ça donne lambda sur 2 égale à 150 cm, une taille d'antenne très raisonnable qu'on peut mettre sur la voiture, par exemple.